Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 13 mai, jour de Notre-Dame de Fatima. Et comme je suis portugais, pour nous c'est une grande fête de célébrer Notre-Dame qui est apparue au Portugal en 1917 à 3 petits-enfants, 3 bergers, Lucie, Jacinthe et François. Ils avaient 10 ans, 8 ans et 7 ans. Ils étaient tout petits. Voilà. Et Notre-Dame a voulu vraiment faire descendre le ciel sur la terre et de venir visiter l'humanité au moment de la première guerre mondiale. Cette apparition, c'était au moment de la guerre où Notre-Dame vient pour promettre la paix si nous prions le chapelet. Et pour cela, prions bien chaque jour notre chapelet, même si c'est possible, le rosaire. Mais maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 26. Frères, vous les enfants de la race d'Abraham, et vous ici présents, qui craignez Dieu, c'est à vous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont accompli sans le savoir les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Sans trouver en lui aucun motif de mort, ils l'ont condamné et ont demandé à Pilate de le faire périr. Et lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du gibet et le mirent au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité pendant de nombreux jours. Il a apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. Ainsi est-il écrit dans les psaumes. Tu es mon fils, moi-même, aujourd'hui, j'étais engendré. Nous continuons de voir les actes des apôtres, de la prédication de Paul à Chypre, à Antioche. Et ici, il est en train d'annoncer Jésus-Christ. Il dit, frères, vous les enfants de la race d'Abraham, voilà, c'est parce que les Juifs, ils étaient très fiers d'être la descendance d'Abraham. C'est à vous que ce message de salut a été envoyé. En effet, il va dire, sans le savoir, vos chefs ont accompli les paroles que les prophètes qu'on lit chaque sabbat, c'est-à-dire, vous lisez chaque Shabbat, les paroles de Dieu, mais sans le savoir, ils ont accompli la parole des prophètes. Ils ont condamné, ils ont mis à mort Jésus, sans trouver en lui aucun motif de mort. Ils l'ont condamné et ont demandé à Pilate de le faire périr. Ils ont accompli tout ce qui était écrit de lui. Où Paul s'appuie pour donner force à son témoignage. Cette annonce de Jésus-Christ vivant ressuscité. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Jésus a accompli toutes les paroles. Et Paul, il reprend la parole de Dieu dans l'Ancien Testament pour prouver que vraiment Jésus, innocent qu'il était, il a accompli la parole. Il a été mis à mort et il dit, ils accomplirent tout ce qui était écrit de lui. Ils descendirent au gibet et les mirent au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu, ici, c'est le cœur du message. Dieu l'a ressuscité. Jésus est vivant, est vivant. Et après, il va dire, pendant de nombreux jours, il a apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Ça veut dire, il a beaucoup de personnes, beaucoup de témoins. Il a beaucoup de témoins. Mais il veut aussi faire de nous ces témoins. Et ceux-là sont maintenant ces témoins auprès du peuple. Et qui est le témoin auprès du peuple? C'est toi. Les témoins de Jésus ressuscité auprès du peuple, c'est toi et moi. Et après, il dit, et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous, leurs enfants. Dieu avait fait une promesse. Il a commencé parlant
d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. La descendance et une terre. La descendance et la terre. Maintenant, il dit, Dieu accomplit la promesse faite à nos pères en ressuscitant Jésus. C'est ainsi qu'il est écrit dans les psaumes. À nouveau, il va revenir dans la parole de Dieu. Tu es mon fils. Il va dire, tu es mon fils. Moi-même, aujourd'hui, j'ai été engendré. Être engendré par la parole, être engendré par les résurrections, être engendré par les sacrements, être engendré par l'expérience avec Jésus ressuscité. Jésus veut nous engendrer à nouveau. C'est vrai que Dieu, ici, ce qui concerne Jésus, j'étais engendré. Moi, aujourd'hui, j'étais engendré, dit le Père. Parce que Dieu, le Père, a envoyé l'Esprit Saint sur Jésus, dans le corps mortel de Jésus. Il a ressuscité. L'Esprit Saint, c'est l'agent c'est-à-dire la personne où il passe, il donne vie. L'Esprit Saint, c'est le moyen, la personne par laquelle passe la vie divine pour nous. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 2, à partir du verset 6. C'est moi qui ai consacré mon roi sur ma montagne sainte. Je publierai les décrets du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, j'ai été engendré. Demande, je te donne les nations en héritage. Pour dominer les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme un vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez. Corrigez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Servez le Seigneur. La personne qui a fait une expérience avec Jésus ressuscité, qui a fait une expérience de la résurrection de Jésus aussi dans son âme, dans son corps, cette personne n'a pas une autre réponse que « Seigneur, je veux me mettre à ton service ». La personne qui touche Jésus ressuscité, qui rencontre Jésus ressuscité, Jésus communique aussi son Esprit Saint, sa vie divine, sa vie de résurrection. Et la personne, elle vit une expérience de résurrection aussi dans son corps et dans son âme. Cette personne va se mettre au service du Seigneur, servir le Seigneur avec crainte. La personne va se corriger, va commencer à... Tout dans l'être de la personne commence à s'ajuster en vue de Jésus, en vue de la personne de Jésus-Christ, de la volonté de Dieu, ce qui plaît à Jésus. Mais aussi, sa réponse d'amour, c'est de se mettre au service de Jésus et de son Église. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viennent au Père, sinon par moi. » Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viennent au Père, sinon par moi. » Et en prenant ce passage, et aussi en pensant à la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, les apparitions sont arrivées en l'année 1917, mais un an avant, il y a l'ange de Portugal, qui, selon la tradition, c'est l'ange Gabriel, qui a préparé les enfants pour l'apparition de la Vierge Marie. Et l'ange de Portugal va demander aux enfants, voulez-vous vous offrir à Dieu? Voulez-vous vous offrir à Dieu? Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à vos prières. Ce sont les premières paroles que l'ange a dit aux enfants. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à vos prières. Et voulez-vous vous offrir à Dieu? Les enfants vont dire oui, nous voulons. À notre apparition de l'ange va apprendre les enfants à
a adoré et l'ange apporte l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, et il va apprendre les enfants après cette prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Il y a cette prière que l'ange a appris aux enfants. Après, il y a cette prière, mon Dieu, j'adore, je vous adore, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a cette prière aussi que l'ange va apprendre aux enfants. C'est une prière d'adoration et aussi de réparation. Une prière d'adoration au Père, Fils et Saint-Esprit, à la Sainte Trinité. Une prière aussi de réparation. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas, ne vous aiment pas. Jésus. Et plus tard, après, il y a l'apparition de la Vierge Marie qui va apparaître aux enfants et qui va demander de prier le chapelet tous les jours pour qu'on puisse avoir la paix. Sinon, la guerre continuera d'éclater dans le monde. Et la Vierge Marie va demander aux enfants de prier pour la conversion de la Russie. Les enfants, ils étaient analphabètes, ils ne savaient pas lire ni écrire. Et ils croyaient que la conversion de Russie, c'était une dame qui s'appelait Russie. Alors les enfants ont commencé à prier et à demander la prière pour la conversion de la Russie. Alors, la Vierge Marie a demandé de prier le chapelet chaque jour pour la paix, pour que la guerre puisse finir et avoir la paix. Elle demande la conversion de la Russie, parce que sinon la Russie allait épargner par toutes ces erreurs dans le monde. La Vierge Marie dit cela. Et nous voyons les dégâts que la Russie fait aujourd'hui, non pas seulement pour l'Ukraine, malheureusement, mais aussi partout dans le monde, à cause du communisme. Nous voyons un régime totalitaire dans ces pays qui veut s'imposer partout dans le monde. Et nous devons vraiment prier pour la paix, nous devons prier pour la conversion de la Russie et aussi que la guerre puisse finir, que la paix puisse arriver. Demandons vraiment la grâce de Dieu pour le monde, pour la paix. Que la Vierge Marie puisse aussi intercéder pour nous tous. Et maintenant, je voulais finir aussi par la lecture patristique d'aujourd'hui. Assurons-nous donc le salut du corps entier que nous formons dans le Christ Jésus, et que chacun se soumette à son prochain selon le charisme que celui-ci a reçu. Que le fort se préoccupe du faible, que les faibles respectent le fort, que les riches subventionnent le pauvre, que le pauvre rende grâce à Dieu, qui lui a donné quelqu'un pour compenser son indigence, que les sages montrent sa sagesse, non par des paroles, mais par des bonnes actions, que l'humble ne se rende pas témoignage à lui-même, mais qu'il en laisse le soin à un autre, que celui qui est chaste dans sa chair ne s'en vante pas, sachant que c'est une autre qui lui accorde la continence. Songeons donc, mes frères, de quelle manière nous sommes nés. Qu'étions-nous donc quand nous sommes entrés dans le monde? À partir de quel tombeau, de quelle obscurité, celui qui nous a façonnés et créés nous a-t-il introduits dans ce monde qui lui appartient? Car il avait préparé ses biens avant même notre naissance. Puisque nous tenons de lui tout cela, nous devons lui rendre grâce pour tout. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la Vierge Marie vienne nous protéger, nous garder et nous donner la paix. Et je demande la bénédiction par ses mains toutes pures. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.